La grille explose de bruit et des hommes courent dans la fumée du pavillon 9. Restez jusqu'au bout. Vous verrez comment une bagarre minuscule devient un massacre d'État. Un détenu lève un tissu blanc pendant que des détonations claquent derrière les portes. Nous sommes à São Paulo, le 2 octobre 1992, dans la casa de détention. Premier choc. Au départ, ce n'est pas une mutinerie, seulement une querelle entre détenus. Mais dans Carandiru, une étincelle ne reste jamais petite très longtemps. Le pavillon 9 enferme surtout de jeunes hommes, souvent en attente de jugement. Les cellules débordent, les couloirs transpirent, et chaque étage obéit à ses propres règles. Ce vendredi-là, la tension monte après une dispute dans le pavillon. Des gardiens reculent, des portes se ferment, et le bâtiment commence à leur échapper. À l'extérieur, la police militaire reçoit l'alerte et encercle la prison. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qui va commander l'entrée. Le colonel Ubiratan Guimarães arrive avec les troupes de choc de la police militaire. Dans les étages, certains détenus jettent des matelas et dressent des barricades précaires. Les négociations existent, mais elles s'effritent vite dans le vacarme du béton. Dehors, les familles n'ont presque rien, seulement des rumeurs et des sirènes. À l'intérieur, un ordre tombe, reprendre le pavillon 9 par la force. Et derrière cette porte, la version officielle va bientôt se fissurer. Les policiers montent les escaliers, protégés par boucliers, casques et chiens. Les détenus sont armés surtout de lames artisanales, de morceaux de bois, de peur. Puis les coups de feu commencent et le pavillon se transforme en piège vertical. Les images d'actualité montreront ensuite des couloirs lavés, mais pas le chaos entier. Des survivants diront que des hommes ont été tués jusque dans leurs cellules. Mais le détail le plus accablant apparaît après le silence. Aucun policier ne meurt pendant l'opération. Dans le pavillon 9, le bilan officiel atteint 111 détenus morts. Le Brésil découvre alors que la prison la plus redoutée cachait une scène de guerre. Le médecin Drauzio Varela, qui connaît Carandiru, racontera plus tard son monde intérieur. Son récit aide à comprendre une vérité. Carandiru était une ville enfermée. Et quand l'État y entre en force, personne dehors ne voit vraiment ce qui se passe. Le colonel Ubiratan sera condamné en 2001, puis sa condamnation sera annulée. Des années de procès suivront, pendant que les familles réclament toujours des réponses. En 2002, une partie de Carandiru est démolie sous les caméras. Mais le 2 octobre 1992 reste là, derrière chaque mur disparu.